Dans l'équipement des hôtels, des spas et de résidences. Et nous avons aussi la filiale Event, qui est TJ Event. Donc aujourd'hui, c'est TJ Event qui a eu l'honneur de piloter ce grand projet qui est les Oscars du restaurant ivoirien. Donc vous êtes là aujourd'hui pour que nous puissions vous développer véritablement le projet. Vous parlez des Oscars véritablement. Qu'est-ce que c'est les Oscars? Comment ça va se dérouler? Nous allons tout vous détailler aujourd'hui. Merci. 21, et vu l'étendue du secteur de la restauration, il nous a fallu plus de 2 ans pour pouvoir évaluer tous ces restaurants avec l'expertise de l'INP HP. Merci infiniment pour votre présence, merci d'accompagner ce grandissime événement. À votre suite, nous allons passer la parole à notre maison, à notre ministère des tutelles, qui est valablement et dignement représenté ce jour par M. Keita Mamadou, voilà, qui est le directeur des parcs et loisirs, attractions et jeux numériques, également représentant du ministère du tourisme et du loisir, des loisirs, autant pour moi, notre maison. Voilà, la caution du ministère. Il fallait que le ministère nous accompagne et grâce bien sûr à la grandeur d'esprit de ce monsieur, nous avons effectivement et de manière pratique l'accompagnement du ministère du tourisme et des loisirs, M. Keita Mamadou. Bien, c'est pour moi un réel plaisir d'être ici ce matin pour effectivement l'ouverture des Oscars du restaurant ivoirien. Cette présentation me semble très intéressante, d'autant plus que je considère que inviter le ministère du Tourisme à cette affaire-là démontre bien la volonté des organisateurs à faire en sorte que cette activité rentre dans le cadre d'une activité qui pourrait permettre le développement du tourisme, du loisir en Côte d'Ivoire. Et vous avez adressé un courrier au ministre, m'a bien invité personnellement, et je suis très heureux d'être ici, et au nom de Siandou Fana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Je voudrais vous dire que toute action qui participe du développement du tourisme et des loisirs dans la sublime Côte d'Ivoire, ce sont des actions qui sont soutenues par M. le ministre Siandou Fana. Il œuvre dans ce sens-là depuis maintenant plusieurs années. Ça fait 8 ans qu'il est ministre, c'est le plus vieux ministre du tourisme en Côte d'Ivoire, parce qu'il a montré effectivement sa volonté et sa capacité à faire en sorte que notre pays soit un pays au sommet des pays qui aujourd'hui en Afrique sont combattus en termes de tourisme. Et ça, c'est très important. Alors, nous savons tous que la nourriture est fédératrice et que mettre en avant des restaurants ne peut que participer, encore une fois, de la valorisation de notre patrimoine culturel, culinaire, et puis bien sûr la mise en avant des restaurants qui, tous les jours, nous accueillent, nous permettent de nous restaurer, et nous permettent d'inviter, de travailler autour d'un repas. Et je pense que ce que vous faites est très intéressant. Mettre en place les Oscars du restaurant ivoirien ne peut que participer effectivement au développement de cette activité très importante dans notre pays. D'autant plus que l'État ivoirien veut ériger le tourisme et les loisirs au 3e rang de l'économie nationale. Vous comprenez bien l'importance de votre activité et cela démontre votre volonté de participer au développement du tourisme et des loisirs en Côte d'Ivoire. On peut vous en féliciter. Je suis très heureux d'être avec vous et j'espère que cette activité fonctionnera et marchera très bien et que je ferai un rendez-vous peut-être annuel, biannuel pour les Ivoiriens, pour les restaurateurs qui pourront être valorisés au fil du temps. Merci bien. Et de comprendre comment est-ce que les choses vont se passer afin de pouvoir interpeller les street foods à pouvoir intégrer cette dimension des restaurants qui ont la possibilité de participer à cet événement d'envergure. Et donc, après le contexte et la justification, nous avons nos objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà, nous avons nos objectifs qui nous sont fixés, et donc c'est de promouvoir la gastronomie ivoirienne, mais la promouvoir dans le but de pouvoir faire comprendre aux gens, à ceux qui vantent la qualité culinaire ivoirienne, que derrière cette qualité culinaire, nous avons des cadres appropriés, nous avons du personnel bien formé,
nous avons un service d'hygiène dédié afin de pouvoir être en bonne santé après avoir consommé dans un restaurant participant. Le constat, de façon générale, surtout sur les réseaux sociaux, à travers des plateformes telles qu'un consommateur averti, nous avons beaucoup de retours d'expérience de certains consommateurs qui sont allés ça et là et n'ont pas été soit bien accueillis ou n'ont pas été bien satisfaits au niveau du service qui a été proposé, ou encore ils sont allés pour des questions d'urgence se soulager dans les toilettes, mais quand tu arrives, soit il n'y a pas l'eau, ou bien la lumière ne marche pas, ou bien le coin n'est pas propre et tout ça, et on n'a pas idée de savoir que dans les allées et viens entre les toilettes et la table de restauration, il y a combien de germes que nous captons. Et tout ceci contribue à mal le bien-être du consommateur. Les catégories auront leur récompense. Et puis, pour une fois, sauf si erreur de ma part, nous avons décidé également, vu que le consommateur était au début, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à la fin. Nous avons décidé donc de récompenser les 3 meilleurs votants sur l'ensemble de la compétition. De telle sorte que ils ne se disent pas que j'ai voté et puis ils ont fait des trucs entre eux, nous ne nous avons pas pris en compte. Parce qu'on entend ça plus souvent dans les compétitions qui sont appelées à voter. Et donc voici les 3 grands points de cet événement dont vous avez été invité à couvrir et à relayer. Et donc, si Madame la DG a quelque chose à rajouter, Monsieur le Docteur Oulaï, M. Keïta a quelque chose à rajouter, mais de façon succincte, voici comment est-ce que le projet se présente. Je vous remercie. Merci bien à M. Gigno Diaby, commissaire général du restaurant Les Oscars, du restaurant ivoirien. Vous avez vu, franchement, c'est quelque chose de phénoménal, c'est exceptionnel. Vous êtes des journalistes, mais on peut applaudir pour ça, je pense. Hein. Ici, un applaudissement. Ok. Voilà. Monsieur Gigno, est-ce que vous avez parlé des catégories? Je vais passer là-dessus rapidement. D'accord. Au niveau des catégories, comme je le disais tantôt, nous avons 8 catégories. Comme ça, je vais laisser la DG. Oui, mais la DG doit parler. Franchement, nous allons entendre sa voix. Alors, la DG. On va rappeler les catégories. D'accord. Alors, nous avons 8 catégories. Et nous avons la catégorie meilleur restaurant hôtel qui concerne, comme le commissaire l'a dit, les différents restaurants des hôtels ici à Abidjan. Voilà. Nous appelons la population à voter, voilà, pour ces différents restaurants. Ensuite, nous avons la catégorie classique, restaurant classique. Restaurant classique, j'ai bien envie de rentrer dans ma peau d'animateur radio télé pour poser une question, mais ce n'est pas encore le moment. Comment? D'accord, de poser une question, après vous allez... Restaurant classique, c'est quoi les spécificités? Les restaurants classiques, ça concerne, je dirais, les restaurants en griffe prestigieux. Si vous voulez, en griffe, les restaurants prestigieux. Les restaurants classiques sont les restaurants qui sont, je vais dire, qui ont en leur sein un chef. Voilà, c'est pas nos petits restaurants de quartier, je vais dire, où il y a nos mamans qui font la cuisine. Donc, ce sont des restaurants qui ont en leur sein un chef. Un chef. Qui ont aussi une diversité de mets. Voilà, ils ne se limitent pas qu'à la nourriture ivoirienne, ils vont à l'extérieur aussi, européenne, etc. D'accord, merci. Ensuite, il y a la catégorie meilleur restaurant Garba. Voilà. Depuis des années, on sait tous que le Garba fait partie du quotidien des Ivoiriens. Voilà, donc... Ensuite, il y a la catégorie meilleur restaurant Atiéké Poisson. Il y a une différence entre le Garba et l'Atiéké Poisson? Oui.
Le gamba, c'est le gamba, le poisson thon. Voilà, en fait, c'était pour agir sur le monsieur qui est là-bas. Parce que depuis quand il a entendu garba, il s'est redressé, au fait. Donc maintenant, il y a garba d'un côté et il y a ticket poisson. Voilà. Ensuite, la catégorie meilleur restaurant fast-food. Fast-food, c'est pour les rôtillons, les histoires, c'est pas les shawarma, les hamburgers. Mais pas que. Pas que. Ah, tu entends? Parce que nous avons aussi quelques fast-food ivoiriens. Voilà. Pour ne pas citer des noms, je préfère juste m'arrêter là. Nous avons des fast-food ivoiriens. Voilà. Ensuite, nous avons la catégorie meilleur restaurant plein air. Nous avons aussi la catégorie meilleur restaurant Placali. Placali, hein? Placali. Placali. D'accord, Placali, ok. Et pour finir, nous avons la catégorie meilleur restaurant lounge. Lounge. Voilà, ça c'est pour nous. Tant qu'il est là, bon, si on regarde. Lounge, les peurs, machin, voilà, tranquille, voilà, ok, très bien. En fait, je voulais apporter une précision suite à la question de GPS. Vous savez, tout ceci va participer à étayer le consommateur pour pouvoir faire la différence entre un restaurant lounge, un restaurant appelé classique. Pour que, parce que aussi, quand tu passes par, il a fait son petit truc, il a mis restaurant lounge. Mais quand tu rentres dedans, tu n'as aucune référence qui prend en compte un lounge. Le gars il a baptisé son établissement et bon, il est lancé. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a des critères quand même pour déterminer les appellations des types de restaurants. Et donc, ce qui est un travail très remarquable d'ailleurs par le ministère du Tourisme à travers sa direction dirigée par M. Keïta Mamadou. Et donc, on va sensibiliser, former, aider à apprendre aux consommateurs de pouvoir faire la différence entre un restaurant classique. Un restaurant classique, on va se permettre de faire une publicité. Pour ceux qui connaissent le restaurant 331, juste en face du lycée Mermoz. Ici. Ça, c'est un restaurant classique. La différence entre un restaurant classique et un restaurant lounge, c'est que dans un lounge, quand tu viens manger, tu as un piano bar, tu as un acoustique, ou tu as du live. Donc tu manges en t'éclairant les oreilles à travers un piano et une chanteuse, ou à travers une orchestration. On dirait à travers de la musique. Non, mais à travers de la nuance. La nuance. Okay. Et donc, c'est ça qui caractérise un lounge. Le gaba, c'est l'appellation d'un repas. Mais en même temps, comme je l'ai dit tantôt, nous ne faisons pas référence d'un prime abord au menu. Ce qui caractérise le gaba ici, c'est que le gars, il a fait son restaurant, mais comme il vend le gaba, donc le restaurant s'appelle Gaba Choco. Donc on ne pouvait que nommer catégorie meilleur restaurant gaba, mais on ne fait pas de prime abord référence au repas. C'est le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'hygiène qui va avec, c'est le service qui va avec, et au niveau de l'institut d'hygiène, comme nous avons eu la séance de travail, nous faut comprendre que à tous les niveaux de restaurant, ils ont des critères bien définis qui cadrent avec ce type de restaurant. Donc, pour un restaurant 5 étoiles, il y a des critères qui vont avec. Pour un restaurant 2 étoiles ou pour un street food, ils ont des critères qui vont avec. Donc, je voulais juste préciser que au niveau des appellations, ça peut prêter nuance, mais il est important quand même de préciser que meilleur restaurant Placali, ça ne fait pas allusion au repas, mais comme les établissements de restauration qui font Placali, le nom même aussi s'appelle X Placali. Donc nous sommes obligés de catégoriser à partir de ce nom. C'est juste pour vraiment apporter cette précision. Merci. Merci bien pour ça, c'est précis. Voilà. Donc, chers journalistes et chers invités, vous avez les spécificités en ce qui concerne les catégories des différents restaurants. À la suite, nous allons procéder
à la présentation du site. Il va nous servir de support. Excusez-moi, je serai obligé de mettre le côté pour. Si, vas-y, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, déjà,